Et donc, me voilà, j'arrive. Donc, voilà une présentation en fait sur les nouveautés préfabrication de cette version 2024. Alors, en fait, ça n'enlève en rien en fait les autres nouveautés d'Alplan sur l'architecture et l'ingénierie. Ce sera surtout un complément et une base d'information en fait sur la partie préfabrication. J'ai préparé de nombreux points que je vais vous montrer à présent. Vous voyez, voilà ici un petit aperçu en fait de notre agenda, donc différents points. Donc vous avez 2 slides en tout sur l'agenda. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites choses. D'une manière générale, je vais faire cette présentation via des slides PowerPoint. Je pourrais vous montrer des choses en direct, mais ça prendrait trop de temps de tout faire en live. Néanmoins, on va commencer tout simplement par la première nouveauté en fait de la version 2024. Ce sera en fait une nouveauté sur les bibliothèques d'insert. Donc vous savez, vous êtes utilisateur, vous savez comment fonctionnent les inserts dans Alplan. Donc depuis de nombreuses années, je vais basculer directement sur la slide. On a la possibilité en fait de chercher en fait une bibliothèque qui était en fait une bibliothèque un petit peu ancienne avec une gestion particulière des fichiers. Donc vous voyez ici une slide qui vous montre en fait la partie dans l'interface 2023 où on devait venir dans un outil qui s'appelait gérer les inserts, sélectionner en fait le fichier pour pouvoir le copier. On ne pouvait faire ça que au travers en fait de l'outil gérer les inserts, ce qui demandait parfois en fait, ce qui nous ôtait un petit peu de la souplesse pour pouvoir modifier, déplacer en fait les inserts. En version 2024, on a eu une grosse refonte de la gestion des inserts où maintenant, chaque insert est apparenté à un fichier unique. Alors, il y a de nombreuses nouveautés par rapport à ce sujet. Dans un premier temps, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour la première fois, en fait, en version 2024, vous avez à présent, en fait, des fichiers qui sont dans le répertoire défaut. Par défaut, enfin ce qu'on appelle aussi le standard Nemetschek, qui est dans l'installation de l'ETC. Et à partir de là, vous allez, au travers de l'installation, toujours en fait avoir accès à notre bibliothèque Nemetschek qu'on vous fournit en fait avec l'installation. Néanmoins, si vous faites une installation et que vous avez déjà créé en fait des inserts personnalisés, il se peut que dans votre version, par exemple 2024, en récupérant en fait vos inserts de la 2023, que vous ayez toujours accès aux inserts anciennement créés, c'est-à-dire ils vont fonctionner comme d'habitude, mais avec l'ancienne méthode. Donc, pour améliorer en fait l'usage en fait de la version 2024, vous avez la possibilité de migrer ces inserts avec la nouvelle méthode. Alors, c'est juste une conversion de données. Je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau d'Alplan. Alors, je vais simplement basculer sur Alplan 2024 dans un premier temps. Je suis sur un calque vierge. Et si je clique dans le ruban, le fameux ruban, la barre d'action de la préfabrication, dans les modules de préfabrication, vous allez accéder en fait à un icône qui va s'appeler composant ou insert, qui va vous permettre d'accéder à vos inserts. Alors habituellement, vous ouvrez directement une bibliothèque, votre bibliothèque du bureau d'insert. À présent, vous allez avoir ce message-là. Ce message ne va apparaître que si vous possédez une ancienne base d'insert. Quand je dis ancienne, c'est l'autre technologie, on va dire. Donc, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de cliquer sur créer une nouvelle bibliothèque ou alors de cliquer sur à partir d'un catalogue. Si vous cliquez sur à partir d'un catalogue, vous allez accéder à votre base à vous, d'accord, où vous aviez par le passé bureau, projet, ainsi de suite, mais vous ne voyez pas le standard, d'accord. Donc ça, c'est l'ancienne base, vous voyez, avec les dossiers habituels. Vous pouvez avoir en fait vos dossiers personnalisés, bien entendu, ok, vous allez retrouver ici. Et ça, c'est l'ancienne technologie. Ou alors, vous allez pouvoir cliquer quand vous recommencez sur composants et sur le premier lien, vous avez accès en fait à votre base où à présent, vous avez le répertoire défaut, qui est le répertoire d'installation avec tous nos inserts, que vous ne perdrez plus, ils seront toujours là. Et vous aurez votre répertoire bureau, sur lequel on va pouvoir récupérer ou trouver à présent vos nouveaux inserts. Donc ici, on peut retrouver en fait des répertoires d'inserts. Donc ici, par exemple, des inserts personnalisés. Et on va pouvoir les sélectionner. Donc ça, c'est une première chose. Si vous voulez basculer en fait vos inserts en version 2024, il vous faut tout simplement récupérer les fichiers de la version 2024, alors pour vos fichiers en fait antérieurs. Donc pour ce faire,
je vais vous montrer une petite astuce. Alors, je vais directement aller dans le répertoire en question. On a un raccourci dans Alplan qui nous permet de le faire. Et à partir de là, je vais aller voir en fait dans mon répertoire STD, donc la bibliothèque, la charte graphique de l'entreprise, et on va récupérer en fait les fameux fichiers qu'on appelle les fichiers ZEB. Z, c'est tous les fichiers complémentaires, et EB, c'était pour le terme qui signifiait les inserts. Donc voilà toute la base d'inserts. Donc si maintenant je prends ces fichiers-là, je peux les récupérer, les mettre dans un dossier à part que je vais appeler par exemple archives, insert, d'accord? Et via le menu, je vais pouvoir en fait convertir ces fichiers. Donc je vais les mettre ici dans ce répertoire-là. Je peux fermer mon Alplan. Je peux convertir en fait ces fichiers via le menu avec le convertisseur de données. Vous vous rappelez, dans le menu, tac, directement ici. Et à partir de là, dans le menu, vous pouvez faire fichier, convertir les données vers une version actuelle. Vous sélectionnez le répertoire ici archive, d'accord? Et automatiquement, le système va recréer la bibliothèque dans la nouvelle interface. On ne le fait pas d'office parce que c'est peut-être un choix, d'accord? Le fait que je viens de déplacer en fait tous mes inserts dans mon répertoire d'archives va changer en fait le comportement d'Alplan. Donc à présent, lorsque je suis dans l'icône composant, je n'ai plus le fameux message. Le système va m'ouvrir directement la bibliothèque d'insert, directement la nouvelle bibliothèque d'insert. Alors, pour le coup, excusez-moi. Pour le coup, pour l'instant, on ne remarque pas de différence majeure. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous avez accès à vos inserts au travers en fait de la bibliothèque composant, donc insert ici, ou alors, à présent, vous avez aussi accès à vos inserts par la bibliothèque tout court. Donc, dans la bibliothèque, ici, vous avez le défaut, vous avez ici le bureau, donc vous voyez, c'est les inserts que j'avais créés précédemment. Et là, dans mon répertoire, je retrouve en fait mes fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès à présent via un nouvel onglet aux inserts dans la bibliothèque qu'on appelle aussi librairie. Et ces fichiers, tous ces fichiers sont uniques, donc vous allez facilement pouvoir les copier, les coller, les déplacer, mais vous avez même une autre possibilité. Donc je vais faire un simple clic droit sur un dossier et vous avez la possibilité de l'ouvrir sous forme d'un explorateur Windows. Donc via un explorateur Windows, on retrouve chaque fichier qui sont ici à présent des fichiers nommés PFX. Donc, vous voyez, c'est un fameux police-1010 pour ceux qui ont suivi des formations avec moi, c'est l'insert qu'on fait souvent en formation. Et là, en fait, vous avez donc un fichier unique, neutre, qui s'appelle un fichier avec l'extension PFX pour préfa fixture. D'accord? Donc, insert. On va pouvoir facilement le copier-coller et vous allez pouvoir, via en fait cette nouvelle arborescence, pouvoir créer autant de dossiers et de sous-dossiers que vous souhaitez. Vous n'avez plus de limitation avec un seul niveau de dossier et les inserts à l'intérieur. Et donc, il n'y a plus de limite en termes de quantité d'inserts à l'intérieur d'un dossier aussi. Donc, voilà un petit peu pour une des nouveautés. Donc, il y a une refonte intégralement en fait de tous les inserts. Ça va avoir différents impacts dans l'usage au quotidien parce que l'insert est un produit principal, en fait, un enfant principal d'un élément préfa. On va avoir d'autres nouveautés qui vont être liées à cela. Donc, ça va être le prochain point en fait de ma présentation. Vous avez par exemple la possibilité, tac, une nouveauté sur le positionnement en fait des inserts dans un élément préfa. Alors pour l'instant, je vais vous remontrer en live. Ce sera une des petites choses que je peux vous montrer. Donc, on a ici en fait un élément d'architecture, d'accord, et ce que je vais vous montrer va surtout fonctionner en fait pour les éléments d'architecture pour le moment, d'accord, c'est en devenir, en amélioration pour les prochaines versions. Donc, lorsqu'on va venir cliquer en fait sur la commande composant, on va pouvoir, pardon, j'appelle en fait ma commande, d'accord, et je vais pouvoir venir sélectionner par exemple une encre. Donc, je sélectionne une encre ici. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir accès à une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de positionner comme d'habitude, mais aussi celle-ci qui s'appelle nouvelle sélection. Donc, on peut l'activer ou pas. Et lorsqu'on active cette nouvelle sélection, NS, on va pouvoir directement sélectionner la phase d'application. Donc, c'est un petit peu comme le modeleur dans le modeleur 3D avec les extrusions, ainsi de suite. Et on va pouvoir à présent
sur cette face-ci, pas de souci. Je vais venir cliquer sur cette face-ci et là, automatiquement, le système va orienter et je peux mettre le point. Alors, bien sûr, je peux le mettre sur la vue en plan, hein, j'ai vraiment aucun souci. Je peux le mettre aussi sur la face, pas de problème, mais le point sera automatiquement sur la face, sur le plan en fait qu'on vient d'indiquer. Donc, pas de risque d'erreur. Alors là, il y a une petite inversion, c'est un choix. J'ai la possibilité, bien sûr, alors je vais revenir dessus, de repositionner en fait mon insert et de lui dire, par exemple, je vais le tourner de 180 degrés et je repositionne mon insert ici. Dans la vue en plan, il me demande de valider le point. Attendez, j'ai pas cliqué. C'est pour ça. Et on voit bien en fait l'insert à l'intérieur. En réalité, ici, il me pose des questions. Voulez-vous valider le point? Ça, c'est comme d'habitude. Je valide par entrée. Et après, j'ai ma boîte de dialogue qui va reconnaître la hauteur, si c'est un élément préfa ou pas. Mais vous avez vu que ce n'est pas un élément préfa. Donc, ça fonctionne déjà en architecture, ce qui est aussi tout à fait intéressant. Et surtout, pour l'instant, ça ne fonctionne que sur les éléments d'architecture et non pas sur les volumes 3D. À la suite de ça, autre nouveauté dont je parle à nouveau ici, tac, c'est que vous allez avoir la possibilité donc d'orienter automatiquement en fonction des faces. Alors, ça dépend des objets, hein, surtout des objets d'architecture. Les volumes 3D, on va pouvoir le retrouver et le positionner au travers, c'est vrai. Ce qui va être différent, c'est des nouvelles poignées. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui n'existe pas par le passé. Donc vous savez que dans Allplan, vous avez, lorsque vous cliquez sur un objet, vous avez la possibilité d'accéder à des poignées. Donc tous les objets vont pouvoir être édités. Donc si je clique uniquement sur la fenêtre, je peux éditer avec des poignées les dimensions, les décalages. Eh bien en fait, on a implémenté la même technologie sur les inserts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sélectionne un insert et je vais me mettre ici en isométrie, je clique simplement, le système va reconnaître automatiquement les donc les points de coffrage et je vais pouvoir en fait directement modifier ces valeurs. Donc si je vais saisir par exemple un mètre et vous voyez en fait l'élément se décaler et je vais pouvoir travailler sur toutes les faces. Mais ça ne fonctionne et c'est là où est la limite pour l'instant que sur les volumes d'architecture et non pas sur les volumes 3D. Voilà un petit peu pour cette nouvelle option. Par la suite, on va avoir la possibilité aussi d'interagir sur une nouveauté en fait sur les inserts linéaires. Donc, par le passé, lorsque vous saisissez en fait un insert linéaire, on devait saisir des points et si on s'était trompé de points, c'était pas évident, par exemple, de venir en arrière, ainsi de suite, ou alors il fallait modifier les points pour étirer. À présent, on a rajouté une fonction comme pour les lignes qui s'appelle annuler la dernière action et lors de la saisie en fait de votre insert, on va pouvoir directement en fait aller en arrière. Okay. Autre chose qui va être intéressant, c'est l'objet de ma prochaine slide, c'est la possibilité en fait de pouvoir briser une ligne. Donc ça, c'était aussi impossible si j'avais dessiné en fait un insert linéaire sous forme d'une ligne droite ou de plusieurs lignes. Et bien en fait, je ne pouvais pas rajouter des points. Donc il me fallait soit supprimer, refaire, soit rajouter un aboub. Et donc très souvent, en fait, on supprimait les inserts pour compléter et pour refaire en fait l'insert tel qu'on le souhaite. Donc là, à présent, vous allez pouvoir briser la ligne et donc rajouter des points. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir le faire même si l'insert appartient à un groupe. Donc, tout à fait intéressant. Voilà pour cette nouveauté. Il y a une limite, il me semble, à vérifier. Ce sera la possibilité de le faire sur un insert qui a un contour. Vous savez, un profil, en fait, le long de l'insert, un profil 3D. Ce n'est pas dit, en fait, qu'on puisse briser une ligne sur ce type d'objet. Donc, ce sera à modifier. On va probablement améliorer ça. Par la suite, une petite nouveauté pour les personnes qui utilisent notre ce qu'on appelle le module MSA ou notre outil en fait d'éditeur de treillis soudés, assemblés et façonnés. Donc vous avez à présent en fait des nouvelles options concernant les inserts pour pouvoir afficher en fait les inserts à l'intérieur en fait de l'éditeur. Donc c'est une fonction très avancée et qui vous permet à présent en fait aussi d'avoir des codes couleurs pour certains types d'inserts en fonction de mémoire de la face, s'ils vont être coupés, s'ils vont couper ou pas en fait les armatures. Voilà un petit peu pour cette nouveauté. On va passer à la suite. Nous avons intégré en fait ou amélioré en fait certains objets au niveau de la version 2024. Donc une meilleure intégration en fait des unités impériales. Alors ça ne concerne pas
directement en fait le marché français. Mais si vous devez travailler en unité impériale, par exemple pour les États-Unis, on a amélioré en fait ce type de configuration. Donc, si vous changez en fait l'unité dans le plan, vous avez une meilleure intégration en fait, et il vous dit en fait que vous êtes en unité impériale. Et de cette manière-là, on prend en charge les valeurs d'une meilleure manière. Voilà un petit peu une nouveauté 2024. Par la suite, on a toujours un sujet depuis de nombreuses années où lorsqu'on va générer en fait des armatures dans de la préfabrication, on a besoin de faire un lien entre les catalogues d'armatures, les catalogues de treillis et les catalogues de sections d'Alplan Ingénierie, car ce sont deux bases de données différentes. En 2024, on a intégré une nouveauté qui s'appelle la synchro. Donc, vous allez pouvoir via les modules, en fait, les catalogues de préfabrication dans les modules de barre ou les modules de treillis soudés, cliquer sur un icône qui s'appelle synchro, synchroniser. Et en fait, à partir de là, le système va venir rechercher les éléments en fait qui proviennent directement de votre catalogue Alplan Ingénierie pour les redescendre au niveau du catalogue de préfabrication des armatures. Donc ici, vous allez retrouver, je peux vous montrer, dans le module, dans les catalogues, dans l'icône en fait de barre, de diamètre ou de treillis soudés, l'icône synchro. Donc là, vous voyez, j'ai les anciens, enfin j'ai les diamètres standards. Si je cliquais sur synchroniser, le système irait récupérer en fait toutes les barres en fait de mon catalogue d'Alplan Ingénierie. Pour rappel, c'est un catalogue qui existe sur toutes les versions qui se trouvent ici. Définition, catalogue de section. Et à partir de là, en fait, on va retrouver en fait les différents catalogues en fonction du pays sur lequel vous êtes. Donc ici, on a les ronds à béton. C'est ce catalogue-ci. Et voilà en fait l'intégralité des entrées. Donc si je rajoute une entrée ici, je peux le synchroniser au travers de mon catalogue d'éléments préfabriqués. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur du catalogue, vous allez avoir en fait la possibilité de voir en fait les éléments qui sont synchronisés ou pas. Donc ce qu'on a fait, on a intégré en fait une sorte de code de barre où tous les éléments synchronisés se retrouvent entre crochets et vous avez ceux qui… Et certaines informations d'ailleurs seront grisées parce qu'elles proviennent directement du catalogue de section. Voilà, voilà. Par la suite, on retrouve différentes nouveautés. Alors aujourd'hui, c'est une nouveauté en fait au niveau des planchers. Pour ceux qui font des planchers, vous avez la possibilité à présent de venir choisir directement sur un about un type de profil particulier pour dire le type de coffrage qu'on va mettre en fait sur un élément qui n'est pas complet. Donc très souvent quand on fait des planchers préfabriqués, on a une dimension standard, d'accord, de largeur de table ou de plaque ou d'éléments. Ils ont 1,20 m, peu importe de 50 et autres, en fonction du type de produit, bien sûr, si ça va être la dalle alvéolaire, la prédale. Et on a l'habitude d'avoir en fait des profils particuliers quand c'est un gabarit standard en largeur, mais lorsque c'est une plaque découpée, parce que c'est juste un solde de plaque, on n'avait pas la possibilité, donc vous voyez en 2023, de venir définir la forme en fait de cet about-là. Donc là, à présent, en 2024, vous avez la possibilité de cliquer sur la boue et lui donner en fait un profil particulier qui est prédéfini dans nos catalogues. Petite nouveauté sur les planchers. D'autres nouveautés sur les planchers et même sur les éléments en général. Vous avez un petit peu comme pour les murs, on a rajouté en fait des nouveautés pour pouvoir intégrer des renforts directement sur les deux couches. Donc si vous travaillez par exemple sur de la dalle pleine ou de la dalle alvéolaire, il se peut que vous ayez une armature inférieure et une armature supérieure. Donc là, on est en train de parler en fait des armatures en renfort. Lorsqu'on va venir intégrer en fait des armatures en renfort, vous allez avoir la possibilité ou le bénéfice de pouvoir lui dire où est-ce que vous voulez en fait les armatures. Est-ce que vous les voulez du côté inférieur, du côté supérieur ou alors des deux côtés en même temps. C'était une option qui n'existait pas en fait, c'était l'un ou l'autre en fait dans la version 2023. Donc vous réduisez en fait le nombre de clics en utilisant cet outil-là. Par la suite, une autre amélioration un petit peu plus générale,
Donc, vous savez que lorsqu'on va travailler en fait sur des éléments préfabriqués, parlons par exemple d'éléments préfabriqués divers, on va avoir tendance, lorsqu'on met de l'armature, en fait, à positionner des schémas pour avoir une meilleure visibilité en fait de la forme, pour donner plus d'informations au niveau de notre fiche d'atelier. Ce qui va être particulier, c'est que parfois, on positionne des schémas globaux. Et il y a une différence entre des schémas globaux et des schémas partiels, c'est que les schémas globaux, Allplan ne vous propose en fait d'en poser que un à la fois. Le problème, c'est que si vous avez différentes positions d'armature et que vous en avez positionné un pour chaque position d'armature, plus tard, lorsque vous allez demander à Allplan de regrouper les numéros de position, si vous le souhaitez, et bien en fait, il peut arriver que vous ayez des anomalies parce qu'en fait, il y avait déjà en fait des schémas globaux. Donc, pour éviter en fait ces problèmes de regroupement d'armature qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a déjà des schémas globaux, on a à présent amélioré un peu le système où on va tout simplement supprimer en fait certains schémas globaux ou les schémas globaux pour être sûr de pouvoir regrouper les bas, parce que c'est ça la finalité en fait. Donc voilà un petit peu une nouveauté. Donc ça, c'était pas disponible pareil en 2023. Je vais basculer sur la prochaine slide. Alors, il arrive parfois que vous faisiez votre modélisation d'éléments préfabriqués et que vous ayez besoin, en fait, par exemple, de venir générer en fait des armatures complémentaires à livrer sur chantier. Et très souvent, comme votre armature n'était pas liée à des éléments préfats, vous ne pouviez pas sortir un ratio dans les listes de production, ce qu'on appelle le générateur de liste. Donc à présent, en version 2024, si vous avez des armatures en dehors de vos éléments préfats, vous avez la possibilité en fait d'extraire les armatures qui ne sont pas liées aux éléments préfats. Donc ça vous permettra en fait de quantifier dans vos listes quand vous faites vos maîtrises ces fameuses armatures si vous avez sélectionné le calque en question, par exemple. Voilà un petit peu pour cette nouveauté. Donc, j'en suis là. OK. Alors, la prochaine nouveauté est vraiment pour moi une petite révolution. Vous avez en fait à présent, dans la version 2024, une toute nouvelle interface sur la partie préfabrication divers. Alors, ce qu'on appelle les éléments préfa, mais en général, donc vous avez connu tous en fait le module, ou vous connaissez probablement le module eParts. On a un tout nouveau module qui s'appelle les éléments préfabriqués, tout simplement, depuis la version 2020. OK. Et on a fait une refonte complète de l'interface de l'élément. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet outil. Ce qui va être intéressant à présent, c'est que au niveau de l'interface, donc je peux vous le montrer en live et on va venir générer en fait quelques petits éléments. Alors, on peut le faire de différentes manières. Je vais simplement, par exemple, saisir quelques éléments. On peut les faire en archi, au modeleur 3D, donc tout ça, pas de souci. On va faire des éléments d'un mètre. On va faire un petit élément comme ceci. OK, et on va venir, par exemple, copier plusieurs fois cet élément. Donc, à partir de là, vous voyez, on copie plusieurs fois, pas de souci. Imaginons que ce soit des longrines, par exemple. On va pouvoir directement venir chercher, en fait, notre outil élément préfabriqué qui se trouve ici, élément préfabriqué. Tac. Lui donner, en fait, l'information de la norme, de l'usine, ainsi de suite. Et à présent, en fait, ce qui va être intéressant avec cette nouvelle interface, d'une part, c'est qu'elle est ultra rapide. La performance a été éprouvée, je crois qu'elle est 130 fois plus rapide que l'ancienne interface, donc vous n'avez plus aucune latence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à présent, alors on peut choisir un type d'élément, ainsi de suite. Alors pour l'instant, je choisis un type comme ceci. Voilà, ça n'a pas d'importance. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez directement pouvoir sélectionner en fait les informations directement pardon, tous les objets entre eux. Donc là, vous voyez que j'ai des numérotations identiques, ça dépend de vos configurations. Ce qui va être intéressant, c'est que le système en fait reconnaît les objets, les orientations, et que si je veux faire une modification, alors on va faire un petit changement, on va venir ici lui dire que je veux une numérotation croissante. Voilà, donc j'ai bien des numérotations, vous voyez, dans l'ordre ici 1, 2, 3, 4, ainsi de suite.
Si j'avais souhaité en fait par le passé venir sélectionner ma pièce et venir lui dire tiens voilà, là en fait j'aurais dû peut-être patienter. Et si je viens sélectionner plusieurs éléments, vous voyez que en fait l'interface est vraiment ultra rapide, il y a vraiment plus de latence là-dessus. Et si j'ai envie de vous dire le futur de nos interfaces, on aimerait en fait faire la même chose pour les autres produits dans le futur. Je pense par exemple le module de mur, mais c'est une première approche en fait pour le développer. Donc c'est une toute nouvelle interface qui est vraiment ultra rapide, ultra intuitive. Alors bien sûr, en 2024, on a fait d'autres changements sur cette interface. Je peux vous parler par exemple de la notion en fait de sens d'observation et autres. Donc je vais venir sélectionner ici ou définir en fait un objet, disons une poutre qui fait 3 mètres de long, 0,20 par 0,4 de haut. Ici, j'en ai une première comme ceci. D'accord, pour l'instant, c'est en vue en plan, je peux vous faire une autre fenêtre. On va venir la tourner ici. Tout simplement, clic droit, tourner en 3D. Tac, au travers d'un axe. Voilà, je ne vous apprends rien, mais ce n'est pas ça le sujet. Tac. Et à partir de là, je vais venir, on va se mettre en 3 fenêtres. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a bien nos éléments qui sont ici. On a nos nouveaux éléments préfaits ici et on va se servir de cette nouvelle interface, donc éléments préfabriqués. Et là, la question qui va se poser, je vais sélectionner mes deux éléments. Donc le premier semble pas mal, 3 mètres par 20 par 40, 0,6 tonnes. Et ici, on a les mêmes dimensions, sauf qu'on a 1,16 m de haut. Donc il y a un problème d'orientation. Or, habituellement, on va venir en fait directement. Alors là, je pourrais faire d'un coup, bon, là c'est un peu fun, je pourrais lui donner en fait, en saisissant les valeurs ici, les orientations. OK. Ou alors, vous retrouvez ici un icône qui s'appelle orienter ou changer les sens de portée. OK, ça veut dire il va inverser de 180 degrés ou de 90 degrés l'angle. OK, soit. Ou alors, vous avez à présent une nouveauté, c'est que vous rapprochez simplement, regardez, de l'objet et automatiquement, vous retrouvez en fait au curseur la possibilité en fait de venir changer ce qu'on appelle le point de référence, d'accord, qu'on connaît, qui est ici aussi, ou alors, par exemple, de changer l'orientation. Donc, vous avez ici, alors, chez moi, je vais avoir un petit problème de traduction, mais grosso modo, vous avez modifié la direction ou le sens d'observation, d'accord, la direction dans laquelle on regarde vers la pièce. Et dans un second temps, vous avez le sens de portée. Donc, si je viens changer ici l'orientation, j'ai plusieurs possibilités, soit en saisissant deux points, vous voyez, donc je vais venir saisir deux points et automatiquement tout va se tourner, soit j'ai la possibilité d'utiliser en fait ce qu'on appelle la commande point central, qui était la même commande que précédemment, sur lequel on va retrouver en fait notre objet avec une orientation ou enfin une direction sur chaque face. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur la face. D'accord? Donc revenons à l'élément qui était dans la mauvaise direction. Donc, je vais venir sélectionner mes objets. J'aurais pu lui dire, oui, un simple clic droit et maintenant je change et je vais pouvoir le faire sur l'ensemble des deux objets. Ça peut être une idée, d'accord? Donc, si je vous montrais ça comme ça avec mes deux points, vous voyez que les deux pièces changent. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, ça peut être intéressant quand vous faites un ensemble d'objets de vouloir utiliser une direction similaire. Mais on va venir modifier uniquement celui-ci sur ce qu'on appellera le sens de portée. Donc là, vous voyez, je me rapproche, je clique dessus et automatiquement, je vais avoir accès en fait à mon option qui s'appelle modifier la direction du sens de portée. Donc je clique dessus, c'est le troisième. Je peux venir saisir, alors deux points dans la vue en plan, ça ne me sert pas à grand chose, mais je vais pouvoir venir cliquer sur point central et normalement c'est une direction qui est perpendiculaire ici, qui est verticale, d'accord, à 90 degrés. Donc je vais prendre cette face-là et normalement le système va automatiquement, vous voyez, interagir et me changer toutes les orientations. Okay. Donc là, vous allez pouvoir rapidement, sans latence, sans rien, venir sélectionner tous vos objets. Donc vous venez sélectionner vos éléments et par la suite, on va changer par exemple la qualité de béton ou autre. Vous l'avez ici, le matériau. D'accord? On va pouvoir changer les numérotations, on va pouvoir tout changer d'un coup et l'interface est ultra rapide et elle ne charge plus. Voilà. Donc, très grosse nouveauté en fait sur cet outil. Alors, il y a aussi d'autres nouveautés. C'est que, alors j'en ai pas vraiment parlé dans mon agenda, mais grosso modo, lorsque vous sélectionnez en fait des éléments préfabriqués avec cette nouvelle interface,
vous avez la possibilité, vous vous rappelez, d'avoir en fait accès à des attributs. Alors, par le passé, on utilisait énormément d'attributs particuliers qui étaient dans les modules enfin liés à la préfabrication, ce qui nous demandait en fait d'aller toujours dans la définition. Je vais vous montrer ça pour que ce soit un peu plus clair. Là, ici, je suis sur le module de préfat divers. Vous avez en fait ces fameuses notions d'attributs supplémentaires. Ici, vous avez 30 attributs. Sur la version 2024, ces 30 attributs ne sont plus directement utilisés. Donc, vous n'avez plus accès même à l'option. Mais là, ce que je vous dis, c'est uniquement pour le module de préfabrication divers. Ça, non, genre, il n'y a pas de changement sur les planchers, sur les murs et même normalement sur le module de ePart. C'est uniquement sur la nouvelle interface du module de préfabrication. D'accord? Donc, vous retrouvez ici, c'est l'icône de poteau avec la petite étoile par-dessus. D'accord? Donc, à partir de là, sur ce nouvel outil, qui est la même interface, ici, vous aurez beau choisir, afficher des attributs, ils seront dans votre objet, mais vous ne pourrez plus les éditer ni les modifier. Donc, vous devrez, pour utiliser dans un bon escient en fait l'outil, rajouter vos propres attributs personnalisés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est vraiment un changement qui a lieu en 2024 pour le bon. Donc, vous avez ici vos éléments. Je vais venir dans ma bibliothèque, enfin dans ma palette de propriétés et je vais pouvoir, par exemple, lui dire afficher uniquement les éléments disponibles. Et ici, je vois que certains champs qui sont disponibles que j'ai rajoutés. J'ai la possibilité de cliquer sur afficher tout et là, je vois les fameux attributs grisés qui sont d'éléments préfa ainsi que peut-être les attributs supplémentaires. Et ce qui va être intéressant et même puissant, je vous dirais, c'est que vous avez la possibilité en fait de cliquer sur l'icône ici qui s'appelle attributs supplémentaires pour venir voir l'intégralité des attributs de l'objet, mais aussi venir rajouter vos propres attributs et faire vos propres commandes d'attributs. Ça veut dire que vous pourriez créer en fait des attributs, ce qu'on appelle des attributs utilisateurs, spécifiques à votre entreprise, dans lequel on va pouvoir à présent, c'est donc intéressant parce qu'on utilise la technologie d'Alplan générale des attributs, on essaie vraiment de remigrer complètement pour utiliser toute la puissance d'Alplan sur la partie préfa. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer en fait des nouveaux attributs. Donc, je vais appeler ça attribut spécial, par exemple 1, qui pourrait être un champ, qui pourrait être une boîte de dialogue, une liste déroulante, qui pourrait être beaucoup de choses. Donc, ici, vous avez la possibilité en fait de déterminer en fait le type d'attribut que vous voulez utiliser. Donc, ça, par le passé, ce n'était pas possible en fait dans les éléments préfabriqués, jusqu'à même créer une formule directement. Donc, vous allez pouvoir appeler une formule, qui appelle aussi une autre formule, donc le fait de choisir une valeur en fait avec des conditions et on va pouvoir aller assez loin, voire même très loin en fait dans la création et d'autant plus que si ces attributs existent et sont liés à l'élément préfa, à la moindre modification de votre élément préfa, tout est toujours mis à jour. Donc vous avez toujours des données qui sont pérennes, vos rapports, vos légendes vont suivre directement. Donc voilà quelques possibilités. Donc le fait de pouvoir faire par exemple une liste déroulante où vous bloquez en fait les valeurs, donc moins d'erreurs de saisie, ou par exemple on avait un problème de casse, où on mettait majuscules, minuscules, ou alors on mettait A, B, C, ainsi de suite, ou des valeurs qui n'étaient pas forcément les mêmes, donc on peut avoir une erreur de saisie directement. Là en fait vous pouvez forcer en fait les valeurs qui vont être utilisées, parce qu'en fait on utilise la technologie Alplan. Donc voilà une première nouveauté. Donc, ça veut dire aussi que derrière, vu qu'on ne peut plus sélectionner en fait ici ou rajouter les attributs supplémentaires qui étaient par défaut dans l'interface de préfa, donc les 30 attributs supplémentaires, qui pouvaient être utilisés en fait pour identifier avec l'icône de numérotation et le mode identique. Donc, on vérifie en fait les attributs. Et bien en fait, on a rajouté aussi une autre technologie dans la configuration en fait des éléments préfa à présent. Alors, pardon, on n'est pas là. C'est plutôt quand on est dans un élément préfabriqué. Okay. Vous allez retrouver ici votre, par exemple, c'était celui-ci, la définition. Et on a rajouté en fait ici un chemin pour lui dire quels sont les attributs qu'on ne doit pas contrôler lors de la recherche des éléments identiques ou pas. Donc, vous pouvez ici rajouter des attributs,
différents attributs, ou alors ne pas du tout en mettre. Donc, on appelle ça les blacklister, donc les mettre dans une liste noire, de telle manière en fait qu'ils ne soient plus contrôlés et qui vous évite en fait de ne pas pouvoir regrouper des éléments préfa entre eux qui sont identiques. Donc, nouveauté de la version 2024. Un autre point qui est directement lié, le fait d'avoir tous ces attributs, à présent, tous ces attributs sont aussi exportés dans l'IFC directement. Donc, tous les attributs à un plan sont intégralement exportés. Voilà, voilà. Pardon. Donc, nous avons aussi redéveloppé, en fait, alors là, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est juste pour information, on va revenir en fait ici. Vous avez un outil qui s'appelle en fait les cages d'assemblage en fait dans Alplan. Et à présent, en fait, on a repris en main les groupes d'assemblage, pardon, ainsi que les MSA cages. C'était la possibilité de faire des cages d'armature MSA pour certains clients. Mais en fait, on a repris l'interface pour qu'elle soit conforme en fait à cette nouvelle palette qui lui permet d'être beaucoup plus dynamique et de pouvoir reprendre. Donc, vous voyez, l'interface ressemble vraiment aussi à l'interface de la préfabrication pour ceux en fait qui doivent regrouper en fait des barres entre elles ou des cages armature. On a revu l'outil et vous avez même vous avez encore des nouveautés à venir aussi pour la 2025 avec ce module-là, mais j'en dirai pas plus parce que ce seront des surprises. Par la suite, autre nouveauté, meilleure intégration en fait de la palette objet. Donc, vous avez pu remarquer par le passé qu'en fait, de plus en plus, on vous recommande d'utiliser la palette d'objets pour pouvoir retrouver des objets, ainsi de suite. Il faut savoir que maintenant, on a intégré dans la palette objet ici la possibilité en fait d'être lié directement aussi au plan d'éléments. Donc, lorsque vous ouvrez un plan d'éléments et que vous sélectionnez une vue, et bien en fait dans la palette objet, celle-ci sera directement filtrée en fonction de la vue sur laquelle vous avez cliqué et vous pourrez donc masquer, afficher en fait les informations dans la vue. Mais c'est juste à titre informatif si vous avez besoin de travailler sur la vue. Ça ne changera pas la sortie finale. D'accord? Voilà, voilà. Par la suite, autre nouveauté, vous avez vu, il y en a quand même pas mal. Vous avez la possibilité, en fait, à présent, alors ça c'est une grosse nouveauté, de pouvoir, par exemple, alors il y a plusieurs choses, on va pouvoir, via une technologie d'index, donc on connaît la technologie d'index pour les inserts, et bien en fait, le même attribut d'index va pouvoir utiliser en fait sur les barres d'armature. Et si vous venez rajouter cet index sur vos barres d'armature, donc on peut le faire à la création, bien sûr, et on peut le faire avec la reprise en fait des armatures si on a déjà fait des armatures. Un double clic à droite, on reprend le type d'armature avec cet attribut, et voire même en fait des armatures que vous avez créées et enregistrées dans votre bibliothèque, sur lesquelles vous allez forcer en fait l'index. Donc, un index va vous servir à quoi? À distinguer par exemple les armatures longitudinales, des armatures transversales ou des épingles, ainsi de suite. Ce qui va être intéressant derrière, c'est que grâce à ça, vous avez une option à présent qui se retrouve partout dans nos catalogues. Vous avez la possibilité, lorsque vous allez dans le catalogue de mise en page, de venir filtrer les informations. Donc, par le passé, en fait, on avait des filtres lorsqu'on allait sur les vues qui nous disaient, alors là, je vous montre un exemple, en fait, par exemple, d'un pré-mur, où on pouvait dire, tiens, je veux représenter, en fait, les armatures, et j'avais la possibilité de dire afficher, ne pas afficher, ou afficher détaillé, d'accord? Et là, je pouvais choisir ici le type d'armature, mais c'était par rapport à des armatures qui avaient été mises en automatique pour les pré-murs, enfin, pardon, pour les murs préfabriqués ou pour les planchers. Lorsqu'on fait de la préfabrication d'hiver, vous n'avez pas cette possibilité-là parce que toutes les armatures sont considérées comme des armatures en renfort, ce que moi j'appellerais du type 3, pour ceux qui connaissent. Et sinon, 3 ou 4. Et sinon, en préfabrication d'hiver, le fait d'intégrer maintenant cette nouveauté, vous avez ici partout la possibilité d'afficher, comme on l'avait fait pour les inserts, la possibilité de filtrer en fait le type d'insert que vous voulez voir grâce à cet index. On va pouvoir faire la même chose au niveau en fait des armatures. Donc ici, au niveau de l'armature, vous avez la possibilité de dire tiens, je veux exclure certains index. Donc vous allez pouvoir afficher en fait
par exemple une poutre, vous pourriez afficher que les cadres ou que les filants sans avoir besoin de faire de traitement particulier. C'est uniquement pour dire, tiens, par exemple, une poutre précontrainte, je vais afficher tous les fils de précontrainte directement, les câbles ou les taurons, simplement en disant je veux exclure ou je veux uniquement intégrer l'index ici. C'est une fonction que vous allez voir se retrouver dans différents onglets. On a implémenté des options au niveau des textes. Ça veut dire qu'au niveau des textes, à présent, pour les armatures, vous avez aussi quelles sont les armatures. Vous avez de mémoire une notion ici sur les armatures. Alors, attendez, voilà. Vous pouvez lui dire, est-ce qu'on veut annoter toutes les positions d'armature? Vous pouvez dire oui, non. Ou alors, vous pouvez dire non, je veux annoter que certaines armatures. Donc, imaginons que vous avez une coupe et vous voulez que annoter les barres longitudinales. À présent, vous pourrez le faire sans annoter peut-être le cadre. Ou l'inverse, on va annoter le cadre et on va coter les barres longitudinales. D'accord? Donc, ça vous permet en fait de retravailler la fiche. Alors, je n'ai pas d'exemple direct, mais ce sera un exemple que je pourrais vous montrer au détail en prise en main si vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez ce type de possibilité. Vous avez aussi une autre possibilité au niveau des catalogues, c'est que dans les catalogues, dans la partie cotation, eh bien en fait, vous avez la possibilité à présent de dire dans des armatures de mémoire on va pouvoir coter que certaines barres. Renfort, non. Côté, oui, on va dire tous les aciers. Et on a en fait ici lesquels est-ce qu'on veut coter. Donc vous avez la possibilité à présent de coter par index. Donc vous n'avez plus besoin de créer une formule compliquée pour dire tiens, je veux coter cette barre mais pas cette barre en fonction d'attributs, de type de barre, ainsi de suite. Ben, en fait, vous allez pouvoir simplement utiliser l'index et dire je veux coter que les barres longitudinales et pas les transversales ou ainsi de suite. Et donc vous allez pouvoir retravailler votre visibilité de plan et ça en fait ça va être uniforme pour l'intégralité des catalogues. Je suis parti un peu loin, comme d'habitude. Ben, en fait, je vous ai déjà parlé en avance en fait du prochain point. Alors non, pas tout à fait, pardon. On a rajouté une nouveauté aussi sur la cotation des inserts. Donc habituellement, en fait, quand on faisait une cotation d'insert, vous pouviez dire je vais le coter en mode relatif ou alors en mode absolu. Ça veut dire est-ce que j'ai une ligne de cotation qui va me coter tous les points ou alors je prends une valeur et c'est comme du piquetage avec les décalages en fait entre les valeurs. C'est-à-dire vous allez voir 0, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ainsi de suite dans l'élévation. Donc ça c'est le mode absolu. Et donc ici on retrouve, alors là c'est en données impériales, mais voilà, le principe est identique. Donc ici vous aviez uniquement une information sur la hauteur. Alors là c'est comme dit en données impériales. Mais en réalité on a rajouté une toute nouvelle option qui n'existait pas par le passé, c'est la possibilité, en plus de la donnée de positionnement, de pouvoir placer un texte directement là où on cote. Ça veut dire que dans la cotation, on peut lui dire ça c'est un point, ok, mais c'est pour l'insert P33. Et donc vous avez ici la possibilité en fait de rajouter une sorte de formule qui va vous dire ok, je cote en horizontal, en vertical tous les inserts, mais je veux aussi ici, c'est l'attribut 817, le numéro d'insert ou le nom de l'insert. Directement. Donc ça peut vous permettre d'avoir une meilleure lecture de plan encore une fois. Oups. Nous voilà ici. Alors, autre nouveauté de la version 2024, c'est la possibilité de pouvoir à présent en fait ajouter en fait des lignes d'attache, d'accord? Donc vous allez pouvoir étendre en fait la cotation directement jusqu'aux objets. Donc là en fait vous voyez tous les points filés jusqu'au point de coffrage, jusqu'à l'insert, ainsi de suite à chaque fois. C'est une option en fait qui se retrouve directement dans les catalogues. Par la suite, vous avez la possibilité, alors pour moi c'est une très grosse avancée à nouveau. Dans les catalogues, vous savez que par le passé, en fait, vous aviez la nécessité en fait de créer une vue et quand vous définissiez une vue, vous deviez définir aussi les formats des cotations, des textes, des informations. Et en fait, ça pouvait être long et rébarbatif en fait, de pouvoir répliquer ces informations-là sur toutes vos autres vues. Donc, on a rajouté la possibilité d'enregistrer ces informations sous forme de favoris. Et à présent, vous pouvez aller dans n'importe quelle vue et recharger les favoris. Alors, attention,
il va y avoir des informations que vous allez devoir faire attention, comme par exemple l'orientation, la direction. Il faut quand même connaître les modifications que vous avez entre chaque vue pour pouvoir simplement faire la modification. Mais par contre, vous pouvez être sûr que tous les paramétrages généraux seront quand même identiques. Donc, ça reste très intéressant. Et on a aussi rajouté la possibilité d'avoir en fait des favoris dans les commandes ou les formules de e-trigger. Pour rappel, le module e-trigger, c'est pour faire des conditions pour demander à ce qu'une vue, une légende, une annotation puisse s'afficher à l'intérieur en fait de notre catalogue. Donc, pour vous montrer ça dans le plan, je suis ici, vous voyez ici apparaître en fait votre icône en fait ouvrir un favori et charger un favori. D'accord? Et l'autre commande, lorsqu'on est en fait dans le module e-trigger, vous avez ici la possibilité aussi d'ouvrir un favori, d'enregistrer un favori sur toutes vos configurations pour pouvoir les reprendre. Voilà un petit peu pour une partie de ces nouveautés. Autre nouveauté, ça va être par exemple, lorsqu'on a un objet, disons, alors nous on appelle ça du bireps, donc c'est des éléments volumiques très jolis, cylindrés, avec des arcs et des formes courbes. Si maintenant vous tentiez en fait de faire de l'armature circulaire à l'intérieur de cet élément, ce n'était pas dit que vous ayez un bel affichage. Donc, on a amélioré en fait le rendu en fait de l'armature au niveau en fait de la fiche pour avoir un meilleur affichage. Et normalement, vous avez moins de problématiques, par exemple sur les cotations. On va vraiment vous montrer que le diamètre et pas forcément tous les petits bouts de segments, ainsi de suite. Après, ça, il faut le prendre en main, faire des exemples avec des tests pour vraiment le voir. Mais on a vraiment amélioré ça, aussi bien au niveau du coffrage que l'affichage en fait de ces fameuses barres circulaire. Par le passé, on avait déjà fait, il y a quelques années, quelque chose de similaire sur le coffrage, mais là, normalement, on a vraiment amélioré la partie ferraillage. Et ben, en fait, on arrive progressivement en fait à la fin de mes slides. Grosso modo, j'ai d'autres points que j'ai encore préparés. Vous avez une autre nouveauté. Alors, c'est pas exhaustif, il y en a tout plein, hein. Vous avez une autre nouveauté qui concernera en fait les attributs préfa. Par le passé, en fait, on avait tendance à faire le calcul de poids d'acier, poids béton et de faire plein d'intégrations pour enlever au volume préfa le volume d'acier et faire des calculs. On a enfin rajouté en fait deux attributs qui vous donnent directement les valeurs, les poids béton armé ainsi que les poids béton. Donc vous avez l'attribut 36100 et 36101 qui sont des nouveaux attributs disponibles en fait en 2024 que vous pourrez utiliser dans vos formules et donc qui pourront peut-être réduire en fait votre base dans vos formules. En sachant que vous avez toujours l'accès à tous vos attributs, dont par exemple le poids d'acier, le poids des barres, le poids des treillis, le poids des poutrelles par exemple, qui sont toujours disponibles. Encore une fois, ces attributs sont disponibles pour l'intégralité en fait des éléments préfa. Et si jamais vous avez des éléments préfa qui sont multicouches, je pense à par exemple des éléments comme des murs, mais ça peut être aussi des préfas divers comme pour du mur sandwich, vous allez pouvoir ressortir en fait ces informations-là par couche si vous le souhaitez, simplement en rajoutant un index, c'est-à-dire un crochet 1 ou crochet 2, ainsi de suite directement. Le crochet 0 ne sert à rien. Autre nouveauté, qui est les bases en fait d'une nouveauté, on va dire ça. À présent, en fait, dans la version 2024, et peut-être que certains le font déjà, en fait, quand vous définissez en fait vos qualités de béton, vous avez la possibilité d'appliquer en fait une couleur. À présent, dans la version 2024, en plus d'appliquer la couleur et autres, on va aussi pouvoir forcer le layer. Donc ça veut dire, alors c'est que pour l'instant pour les qualités de béton, c'est des choses qu'on va améliorer dans les prochaines versions pour d'autres produits tels que les inserts, ainsi de suite, ou les barres et autres peut-être, mais surtout les inserts, il me semble. Donc là, en fait, vous avez, lorsqu'on est en fait dans le plan 2024, les catalogues de béton, on choisit notre catalogue, on peut dire je veux une définition personnalisée. On va venir sélectionner en fait les plumes, les traits, les couleurs. Et à partir de là, on va pouvoir aussi choisir un layer. Alors pour ce coup, j'ai choisi un layer général 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors il y a plusieurs aspects. Je vais revenir en fait sur un calque. Oui, j'ai pas
grand-chose pour le coup. Alors, on va venir sélectionner en fait nos éléments. On se rend compte que ici, par défaut, lorsqu'on a créé en fait la préfabrication, eh bien en fait l'élément était déjà quand on le calpine, le système va créer automatiquement de nombreux layers. Alors moi, je vais revenir en mode standard où j'avais mis uniquement en fait le même béton sur les deux faces, d'accord? Et on a la possibilité pour certains en fait de définir en fait une couleur par rapport à un asperge tectonique ou certains veulent distinguer les faces pour dire c'est la face 1 ou la face 2. Donc on pourrait en fait avoir un layer différent entre la face 1 et la face 2, pourquoi pas? Par défaut, à le plan, si on regarde ici les layers, alors, bien sûr, on peut avoir la grosse base. Je me permets pour le coup, donc vous voyez, vous avez énormément de layers pour la préfabrication. Je me permets en fait de n'afficher que les layers en fait disponibles en fait dans mon fichier, donc qui ont été créés automatiquement. On pourrait même le refaire pour le coup. Je vais venir simplement aller en fait dans mon icône en fait de calpinage. Interface rapide, je sélectionne des éléments et automatiquement j'ai mon élément préfa avec mes qualités de béton pour toutes mes couches. Et j'ai d'ailleurs conservé en fait l'autre. C'est le dernier paramétrage, voilà. Et à partir de là, en fait, ici, on retrouve bien en fait les fameux layers qui ont été définis pour le calpinage. Le numéro qu'on peut activer, désactiver. Vous voyez ici, dans le modèle. L'objet d'architecture qui est l'objet parent et la préface, c'est une couche autour. Et différents layers qui sont mis automatiquement. Alors, j'ai fait uniquement que la première étape pour le coup. De création de préfa, d'accord, et ça va marcher sur n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant à présent, c'est que parfois, on aurait souhaité, par exemple, ici, venir masquer peut-être l'une des deux couches, d'accord? Et donc, de ce fait, ou alors un objet. Et donc, le fait de pouvoir appliquer en fait un layer particulier par face, donc je vais revenir ici et changer peut-être la face cachée. Alors, je vais aller dans la palette de propriétés, pardon. Il faut que je lui demande quand même. Voilà. Et à partir de là, dans la face cachée, je vais venir choisir le layer qui va bien. Et voilà. Et grâce à cela, j'ai bien mon modèle qui change avec la couleur et donc le layer. Si je me rapproche, il me dit bien, alors pour l'instant, il me dit calpinage, d'accord? Mais en réalité, il m'a bien distingué en fait les layers. Donc j'ai en tout quasiment 2 ou 3 layers. J'ai l'objet de calpinage et j'ai les faces séparément. Ce qui va être plus intéressant à présent, c'est que si je double-clique sur mes vues, je vais pouvoir le faire sur cette vue-ci. Je vais aller, alors on désactive les filtres actuels. Je vais venir ici, lui dire, tiens, je veux modifier manuellement en fait l'affichage de layer, comme j'aurais pu aussi avoir un jeu d'impression, si vous souhaitez. Et je vais pouvoir dire ici, je ne veux plus. Alors là, j'appuie sur échappe, ou alors je fais un clic droit masqué visible, vous avez différentes approches. On va valider par OK, appliquer, et j'ai pu masquer en fait la couche cachée directement, sans vraiment beaucoup de travail, parce que ça va être natif à l'intérieur de l'objet. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à vous aider à pouvoir filtrer au mieux en fait vos éléments. Mais ce n'est qu'un travail qui est en devenir, on pense le faire en fait sur d'autres objets. Pour le coup. Donc là, vous allez pouvoir le faire directement. Et c'est lié, comme je vous le disais, aux qualités de béton. Voilà un petit peu pour une partie de ces nouveautés. Alors pour finir ce webinaire, il me reste quelques petites slides à vous montrer. Ce sont plutôt des informations générales. Alors, un premier point, et je crois que j'ai sauté une slide, mais on pourra en parler. Un des points, mais oui, je crois que j'ai oublié ma slide. Il y avait un point en fait sur la partie, en fait, alors je suis passé d'ici à là, normalement qui était dans mon agenda, qui était sur les exportations BIM. À présent, dans l'exportation BIM, on a une meilleure intégration en fait des couleurs d'Alplan. C'est-à-dire que si vous avez défini des couleurs en fait dans les objets, normalement, dans une extraction en IFC, vous allez retrouver ces fameuses couleurs, ce qui n'était pas tout à fait le cas par le passé. Vous avez différents points qui seront repris dans l'aide en ligne et dans les nouveautés. Je vais en parler justement. Et un autre point sur les exports IFC, si jamais vous avez défini en fait des surfaces complémentaires sur les parois pour dire en fait des types d'aspects, lisses, fins, talochés, ce genre de choses, ces surfaces pourront être aussi exportées en fait intégralement dans la partie exportation BIM IFC. Voilà. Alors, pour en revenir à ma slide qui est ici,
Les aides en ligne. Alors, c'est une nouveauté qui est à cheval pour moi entre 2023 et 2024 parce que grosso modo, par le passé, vous n'aviez que des aides en ligne en, en anglais et en allemand pour la partie préfabrication. Et aujourd'hui, à présent, lorsque vous cliquez sur la commande aide en ligne d'Alplan, vous avez l'ensemble du module de préfabrication qui est complètement traduit. Donc, il se peut, je ne vous cache pas, qu'il reste quelques coquilles. N'hésitez pas à nous faire des remontées si vous avez des points ou si vous voyez des choses pas tout à fait claires. Et on se fera un plaisir de corriger, ainsi de suite. Donc, mais là, vous avez vraiment accès à l'intégralité en fait des options de préfabrication. Alors, c'est toujours en fait en perpétuelle amélioration, d'accord, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Néanmoins, en fait, c'est entièrement traduit. C'est un plus à présent. Autre point, entre l'année dernière et cette année, en fait, on a intégré toute l'équipe un ensemble en fait d'articles ou on appelle ça des articles, mais aussi des FAQ, donc des fiches techniques sur la préfabrication. Vous en avez en réalité plus de 1500, mais environ 500, plus de 500 en français. Tout ce contenu vous est disponible au travers en fait de notre site internet Alplan Connect. On a une prochaine interface qui est en devenir qui va s'appeler Alplan Learn Now qui sera disponible prochainement. Ok, donc sur laquelle on va diffuser, je pense, des informations. Mais grosso modo, lorsque vous allez sur notre site internet, vous avez un lien qui s'appelle Alplan Connect Support Knowledge Article. Et à partir de là, vous avez la possibilité, donc vous voyez, j'ai fait un petit exemple, on tape insert et vous allez retrouver un grand nombre, vous voyez, 62 résultats avec un grand nombre. La recherche est relativement rapide et ça vous permet en fait d'avoir du contenu en ligne. Je pourrais vous montrer, on a l'équivalent, alors j'ai ici le site internet qui est ici. Alors pardon, je vais revenir en arrière. Non, ça c'était le site Learn Now, mais grosso modo, si on le faisait ensemble, le voilà ici. Vous avez ici le contenu article. Alors, pardon, je vais rebasculer en français. Et à partir de là, dans la partie support knowledge article, vous avez la possibilité d'accéder à tout ce contenu. Alors, ça peut être n'importe quelle donnée. Vous saisissez simplement des informations, des termes de la préfa. Alors, ça peut être les données techniques, ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous avais dit, par exemple, les inserts. On va faire ça comme ça. Et à partir de là, on vous met à disposition en fait une grande variété en fait de fiches techniques qui sont liées à des anomalies ou alors pourquoi pas de l'amélioration. Là, vous voyez, vous avez des fiches techniques où vous retrouvez des informations, des versions, mais ça peut être aussi du contenu, ça peut être aussi des légendes, des rapports, des annotations personnalisées, de nombreuses choses. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce contenu-là. Vous voyez, donc vous pouvez adresser en fait directement. Et c'est possible que lorsqu'on vous répond en fait au support technique, qu'on vous envoie directement en fait des liens de cette base article. Voilà un petit peu. Et pour finir, je terminerai en fait sur les fameuses nouveautés de cette version 2024. Par le passé, en fait, vous aviez parfois en fait un PDF, enfin normalement un PDF des nouveautés de la version. On en avait un spécifique pour la préfabrication. C'est pas dit qu'on a encore un PDF à chaque fois pour toutes les versions. Néanmoins, vous pouvez retrouver l'intégralité en fait du contenu des nouveautés directement dans Alplan. Donc, lorsque vous êtes dans Alplan, vous avez accès ici à la partie nouveautés de la version. Et lorsqu'on est dans nouveautés de la version, vous allez voir un menu qui se retrouve ici, dans lequel vous avez nouveautés de la version avec planification des éléments préfabriqués qui se retrouve être le menu en fait de la préfabrication dans lequel vous allez retrouver énormément de nouveautés. Et c'est pour ça que je vous disais que ce que je vous ai parlé aujourd'hui n'est qu'une brève introduction aux nouveautés parce qu'il y en a des centaines. Et bien, voilà pour moi. C'est sur ce dernier point que je clôturerai en fait ce webinaire. Tout simplement, à moins que vous ayez des questions. Je suis tout de suite où je redonne la main à Charles. Très bien, merci Judy, merci beaucoup. Effectivement, une version très très riche. J'ai envie de dire, de ce qu'on a vu, on va gagner énormément de confort et surtout de productivité avec cette version. Tout à fait. Il y a énormément de points qui sont des points de performance. Après, c'est toujours en devenir. Vous savez que de version en version, il y a énormément de choses parce qu'en fait, la préfa
intègre de nombreux produits et donc on se doit en fait de faire des améliorations. Mais après, c'est beaucoup de petites choses un peu partout qui sont générales à la fin. Oui, puis j'ai l'impression avec ce que tu nous as montré qu'on gagne beaucoup de choses aussi qui viennent de l'intégration avec Allplan en utilisant effectivement, comme tu l'as très bien dit, la puissance d'Allplan, notamment au niveau des palettes objets, ce genre de choses. Alors, on a été très studieux, Judy, jusqu'à maintenant. Une question, une première, tout simplement parce que on a très bien vu, et merci beaucoup avec ton dernier point, pour consulter l'intégralité de toutes ces nouveautés, mais j'imagine que tu nous as fait quand même une sélection très très parlante et les nouveautés les plus utiles pour nous en tant qu'utilisateurs. Est-ce que la présentation qu'on vient de voir, tu peux la donner? Est-ce qu'on peut en Oui, bénéficier? Ah, bien bon, sûr, tout à super. fait. Écoutez, continuez à poser vos questions. Vous le voyez, ça commence très bien. Judy est généreux avec nous. Tu nous as parlé, deuxième question maintenant, on rentre un petit peu plus dans les détails. J'ai une question sur, tu nous as dit qu'il y aurait visiblement prochainement prévu le placement des inserts sur des volumes 3D. Autres que les éléments d'architecture qu'on a déjà aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà une idée de timing? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quand ça serait disponible? Alors, à moins que je me suis mal fait expliquer, ce qui arrive très souvent, hein, vous savez, parce que je parle vite. En réalité, je vais vous montrer un petit exemple basique. Lorsque on fait n'importe quelle forme ou un volume 3D, quoi que ce soit, alors et j'utilise vraiment pour aller vite en fait la commande des profils. Hein, c'est juste pour expliquer mon propos. Donc, j'ai à présent un élément d'architecture. Donc, si j'essaye de positionner sur un mur polygonal un insert, ça ne marchera pas, c'est pas habituel. Par contre, si je convertis cet objet en volume 3D, donc merci pour la question, vous avez ici des éléments d'architecture, c'est redevenu, regardez, mon curseur, un volume 3D, et bien en fait la commande que j'ai cherché à vous démontrer un peu plus tôt, donc qui s'appelle insert, et je vais venir chercher par exemple une encre ou un objet, peu importe. Alors, d'ailleurs, pardon, il y a un petit point particulier. Et là, en fait, si vous voyez, si j'active cette commande ns égale 1, j'ai la possibilité d'orienter sur un volume 3D. Le propos de dire, j'ai peut-être parlé vite comme dit, de dire que ça ne marchait pas, c'est que la commande fonctionne. Il y a peut-être une question d'orientation parce que les inserts sont définis par rapport parfois au point haut. Et lorsqu'on a développé cette nouvelle commande, on a utilisé le point bas. C'est un choix. Donc parfois, il faut simplement en fait lui dire tiens, je tourne de 180 degrés et je pose en fait sur la face. Et après, je clique dessus. Alors là, vous voyez, ça n'a pas exactement marché, mais je suis quand même sur la face. Vous voyez ce que j'ai? Après, on peut toujours le retourner. On a plusieurs approches en fait pour positionner l'insert. Mais oui, cette commande fonctionne aussi bien sur un volume 3D sur des murs d'architecture. Ce qui ne fonctionne pas, par contre, si je clique, enfin, ce qui est limité pour l'instant, si je clique ici, j'ai mes fameuses poignées qui me permettent de remodifier le positionnement sur la face. D'accord? Par contre, si je vais cliquer sur un volume 3D, je n'ai pas ces poignées-là. Donc ça n'existe pas pour l'instant sur un volume 3D. Et l'idée qu'on souhaite mettre en place pour le futur, avec la puissance du modeler en fait paramétrique, parasolide de Siemens, ainsi de suite, dans Integral Plan, c'est qu'on va pouvoir le faire sur même des formes courbes. Je pense à un escalier avec une forme gauche, je positionne mon insert par-dessus, je vais pouvoir cliquer. Et dans les futures versions, on aimerait pouvoir avoir des poignées sur tous les points en fait de l'escalier pour pouvoir redéplacer l'insert par rapport à la face. Donc quelque chose de très puissant à venir en termes de poignées. J'espère que cette fois-ci, j'ai été un petit peu plus A clair. priori, ça répond à la question. Oui, merci beaucoup, Judy, pour cette précision. Effectivement, c'est beaucoup plus clair maintenant. Autre question, on a parlé de l'aide en ligne, tu nous as montré les éléments qu'on avait à disposition dans Alplan Connect. Question simple, est-ce qu'elle est disponible à tout le monde? Est-ce qu'elle est disponible uniquement aux clients ou aux clients sous contrat de maintenance? Alors, oui, et peut-être un nom quelque part. Oui, on fait un filtre sur lorsqu'on saisit en fait des fiches techniques, on a la possibilité de distinguer en fait est-ce que ça va être une fiche technique très importante ou pas. Et donc on va chez nous, lorsqu'on crée la fiche technique, lui dire
elle est disponible que aux clients sous contrat parce qu'en fait, elle va demander en fait des informations probablement complémentaires parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les informations dans chaque fiche, mais c'est souvent en fait pour vous aider à intégrer et on va pas mettre un bouquin dans chaque fiche technique, mais grosso modo, on filtre par type d'accès et on vous recommande à chaque utilisateur et merci d'utiliser encore d'autres outils, de se connecter, de créer un compte Alpin Connect pour pouvoir accéder. Et si vous n'avez pas accès, parce que la plupart de nos clients, enfin quasiment tous nos clients sont sous contrat de maintenance, à nous de vous aider en fait à être sous contrat, parce qu'en fait quand vous êtes sous contrat de maintenance, vous avez accès à l'intégralité en fait du site Alpin Connect et de tous nos sites d'ailleurs, ainsi que BIM+ et d'autres outils. Très bien, merci Judy et bravo encore d'ailleurs à Judy et à toute l'équipe pour tout le contenu qui a été produit en français. C'est une énorme avancée, donc vraiment tu as raison Judy, profitez-en de ces accès, surtout si vous êtes client encore plus sous contrat de maintenance, c'est un service qui est inclus dans ce qu'on vous offre. Donc n'hésitez pas à consulter tout ce contenu en français. Dernière question maintenant, on a beaucoup parlé de l'intégration et des synergies entre les modules Allplan, Allplan Engineering bien sûr, et Precast. Est-ce que ce qu'on a vu en termes de nouveautés est inclus dans une version AEC, par exemple, d'Allplan? Si je suis utilisateur d'Allplan AEC, je sais que j'ai accès à certains modules Allplan Precast. Est-ce que ce qu'on a vu dans les nouveautés me concerne? Alors en fait, si vous avez une licence AEC, ça signifie que vous avez un super Allplan ingénierie avec en fait les modules en fait de préfabrication divers. Donc tout ce qui va concerner les planchers, les murs ne va pas vous concerner, bien entendu, parce qu'en fait on filtre par rapport au type de licence que vous utilisez. Néanmoins, les inserts, ça concerne tout le monde, ce sont des options génériques. Les options d'index dans les catalogues, tout ce qui concerne les catalogues, ça concerne tout le monde. D'accord? Donc, ce qui va être un peu spécial, ça va être plutôt euh, les améliorations sur les planchers que j'ai montrés et peut-être certaines options, mais en plus, j'ai même pas beaucoup montré d'options sur les murs. Vous voyez, pour une fois. Donc globalement, merci beaucoup Judy, ça devrait effectivement vous concerner pardon, dans quasiment l'intégralité de ce qu'on a vu. Décidément que des bonnes nouvelles ce matin. Merci beaucoup Judy. Avant d'oublier, je vous remercie. A priori, j'ai pas d'autres questions. N'oubliez pas, pardon, d'utiliser l'email de suivi que vous allez recevoir si vous avez d'autres questions. Si vous avez également des souhaits de thématiques, on est toujours friand de vos souhaits de thématiques. Ça nous permet de vous proposer des contenus adaptés à ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas donc à nous en faire part. Et puis avant d'oublier, si vous voulez nous voir en vrai, c'est très bientôt, c'est à BIMworld, les 3 et 4 avril à Paris, porte de Versailles, et on sera sur le stand. Ah, j'ai presque envie de pas vous le dire, parce que normalement cette année vous devriez être, ça devrait être obligatoire de nous voir. Vous devriez pas pouvoir nous louper sur ce salon. Vous verrez que Nemetschek est en grande force cette année. Je vous le donne quand même, c'est le stand B10, mais qui sera juste à l'entrée, donc normalement, on devrait être sûr de se voir à BIMworld. Si vous êtes présent, n'oubliez pas de nous demander les codes. On les a publiés sur LinkedIn, les codes de gratuité pour votre entrée au salon. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre attention. À bientôt. Merci. Très bonne journée.